Bonjour à tous, vous avez sûrement remarqué que dans la société, il y a des profiteurs et il y a des donneurs. Les profiteurs, c'est des gens qui profitent un maximum sans payer un centime. Les donneurs, c'est des gens qui sont toujours prêts à donner sans prendre un centime. Aujourd'hui, on va voir les avantages et les désavantages qu'il y a dans les deux et surtout, on va choisir est-ce qu'on veut des profiteurs ou des donneurs. Dans la paracha de la semaine, Mishpatim, la Torah nous parle de 4 gardiens. Le premier, on l'appelle un shomer chinam, un gardien qui n'est pas rémunéré. Il garde mon objet gratuitement. Le deuxième, c'est un shomer sachar. Il garde mon objet, je le paye, c'est un gardien rémunéré. Le troisième, c'est un locataire. Il a loué mon objet et il paye bien évidemment pour avoir pris la location, mais il me le garde puisqu'il doit me le rendre. Le quatrième, c'est un emprunteur. Il a emprunté gratuitement et bien évidemment, lui aussi doit me le rendre. S'il me le rend, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe s'il ne peut pas me le rendre, lui ou un autre? Eh bien, en ce qui concerne le premier qui m'a gardé gratuitement, on lui dit tu es exempté de tout ce qui est arrivé tant qu'on sait que tu as gardé normalement. S'il y a eu un vol, une perte ou un cas de force majeure, tu es exempté de payer. Le deuxième, celui qui a été payé pour garder, on lui dit écoute, je t'ai donné mon objet à garder, je t'ai payé pour cela. Tu ne peux pas me dire ça a été volé, ça a été perdu. C'est pour ça que je t'ai payé. Par contre, s'il y a eu un cas de force majeure, il est exempté de rembourser. Le troisième, le locataire, comme le deuxième, lui aussi, il a profité. C'est une manière qu'on l'a fait payer. Comme il a eu mon objet chez lui, il pouvait l'utiliser. C'est une manière de le payer. Et donc, lui aussi, il est exempté de cas de force majeure, mais une perte ou un vol, il doit me rembourser. Par contre, le quatrième, le shoel, celui qui a emprunté, quoi qu'il arrive, même s'il y a un cas de force majeure, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu une tempête, ça ne nous intéresse pas. Tu as pris, c'était gratuitement chez toi, tu dois rembourser dans tous les cas. Comme vous le savez, chaque chose, il y a le corps et il y a l'âme. Il y a donc la loi, comme on vient de le dire, mais il y a aussi l'âme de cela. C'est-à-dire, ces 4 sortes de personnes dans notre relation entre nous et Dieu, et dans la relation entre nous, les êtres humains, dans la vie de société et dans la vie de couple. Nous sommes tous des gardiens. Dieu nous a donné un monde à garder, notre corps à garder, notre âme à garder. Et on est des gardiens. Et dans ça, il peut y avoir 4 catégories. Commençons par le shoel, l'emprunteur. L'emprunteur, c'est quelqu'un qui dit à tout le monde, ou il fait comprendre à tout le monde, ne demandez pas qu'est-ce que je peux faire pour vous. Mais demandez-vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Le centre, c'est moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est moi. Ça ne m'intéresse pas ce que les autres ont besoin. Ils pensent qu'à lui. Ils profitent un maximum de ce monde sans donner un centime. De même dans la vie de couple, cette personne se marie pour profiter lui. Ce que l'autre, il va se passer avec son conjoint, ça ne l'intéresse pas grand-chose. Le deuxième, c'est une sorte de locataire. Il est un peu plus intelligent. Lui aussi, c'est tout est pour moi. J'ai besoin de l'objet, je veux profiter. Mais ça me semble logique, ça me semble normal. Je comprends qu'il faut rendre quelque chose. Donc, je prends l'objet, mais je paye quelque chose. Je suis là, j'ai envie de m'éclater, faire ma vie, mais je rends quelque chose à Dieu. Dans la vie de couple, je comprends qu'il faut être aussi un bon conjoint. Il faut rembourser quelque chose, puisque grâce à l'autre, je profite. Le troisième et le quatrième sont des gardiens. Par principe, il est là pour le propriétaire. On est des gardiens. Monsieur le propriétaire, vous avez besoin de quelque chose? Vous pouvez vous tourner vers nous. On est là pour ça. Seulement que dans ces 2 catégories, il y a une différence entre le gardien rémunéré et celui qui n'est pas rémunéré. Celui qui est rémunéré, il dit, bon, je suis là pour travailler. Je suis là pour garder ce que tu veux, monsieur le propriétaire. Mais j'attends que tu me donnes quand même quelque chose. Mais le principe, c'est travailler. Celui qui n'est pas rémunéré, le shomer chinam, lui, il dit, je suis là uniquement pour toi. Ce que tu veux, mon propriétaire, maître du monde, Dieu, dis-moi ce que tu veux. À tel endroit, à un autre endroit, je suis là à ton service. De même dans la vie de couple. Il est là toujours au service de son conjoint. C'est pas qu'il se fait écraser ou il est rien du tout. Il est tout à fait conscient de ce qu'il est. Mais il se dit, je peux me surmonter, sortir de moi-même,
aller aider l'autre et me mettre totalement à la disponibilité d'un autre. Quelles sont les lois, puisqu'il y a le sens spirituel de ça, mais il y a aussi les lois spirituelles de ça. Quelles vont être les conséquences pour le Shoel, l'emprunteur, celui qui est toujours en train de profiter? Eh bien lui, lorsque ça arrivera un jour qu'il y a un cas de force majeure, des catastrophes naturelles, une défaite, une déception dans la vie, on lui dira, écoute, toute ta vie, tu as toujours été tout seul, tu as toujours pensé qu'à toi, il n'y avait que toi et encore toi et toi seulement dans la vie. Alors lorsqu'il y a une catastrophe, quelque chose de grave est arrivé, eh bien, tu te débrouilles tout seul. Tu as été tout seul dans les beaux moments, dans les belles époques. Eh bien maintenant aussi, tout seul, débrouille-toi. Même si c'est difficile, il n'y a personne avec toi. Parce que par principe, dans ta vie, tu n'as laissé personne rentrer. Dieu il te dit, écoute, débrouille-toi. Ton conjoint il te dit, débrouille-toi. Le socher, le locataire, de même le shomer sachar, celui qui a été payé pour garder, lui, puisqu'il a toujours partagé avec les autres, il était quand même conscient, il y avait un échange. Il faisait du bien à l'autre, l'autre lui donnait quelque chose en échange. Lorsqu'il y a des situations difficiles, des déceptions dans la vie, on lui dit, écoute, tu sais, t'as été avec des autres, les autres aussi sont là pour toi, mais écoute, il y a aussi des mesures, comme toi. Tu as pris des mesures, il y avait des limites jusqu'à combien tu es pour l'autre. Donc, si c'est un cas de perte, de vol, des déceptions qui peuvent être ordinaires, il faut que toi-même tu assumes. Si c'est des déceptions qui sont très très graves, des catastrophes naturelles, à ce moment-là, on te dit, écoute, c'est pas ta faute, tu as été pour les autres aussi, on est là avec toi. Le shomer chinam, celui qui garde, naturellement, il garde juste pour l'autre. Lui, toute son existence, il a toujours été là pour les autres, il n'a rien pensé à lui, c'était pas autour de lui que les choses se passaient, c'est autour de l'autre. Qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Qu'est-ce que mon conjoint il a besoin de moi? Qu'est-ce que la société elle a besoin de moi? Alors lui, même s'il y a un cas ordinaire, juste un vol, une perte, qu'est-ce que soit on te dit? T'inquiète pas, c'est pas toi. On prend sur nous, on prend sur nos épaules. Dieu il dit, je m'en occupe. La société elle va lui dire, je m'en occupe. Son conjoint il va lui dire, t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Alors, on voit les avantages et désavantages. Sur les grandes lignes, si on prend les deux extrêmes, l'emprunteur, celui qui pense toujours à lui-même, il pense à gagner, il profite. C'est bien, il a des avantages, mais il peut peut-être avoir des désavantages un jour. Il faut se demander, peut-être des fois on est comme ça. Par contre, le shomer chinam, celui qui garde gratuitement à l'autre extrême, il est toujours là pour les autres. On lui dit, a priori, on pourrait penser que c'est un désavantage. Mais dans le fin fond, finalement, c'est lui qui est gagnant parce qu'on est toujours avec lui et tout le monde est avec lui. Alors bien évidemment, on ne cherche pas même pas à faire pour avantage ou pas avantage. On fait les choses parce que Dieu il nous a demandé de faire. Et ça, c'est celui qui garde le monde gratuitement. Et nous, on est tous des responsables, on est des gardiens de ce monde. Alors préservons cette planète en rajoutant des actes de bonté, de charité, de bienfaisance. Et par cela, on amènera Mashiach très prochainement une excellente journée.